J'aimerais vous partager sur le thème de « Moi, j'ai confiance en ta bonté ». J'ai confiance en ta bonté. C'est un psaume. Ce sera tout simple, vous verrez, tout simple, mais tellement puissant. Une vérité qui fait bon d'être, de réentendre comme ça, d'avoir confiance en la bonté du Seigneur. Et pour commencer ce message, je veux juste lire le texte. C'est un petit psaume. Il y a 6 versets. Alors, certaines Bibles, il y en a 7, parce qu'il y a certains textes bibliques, dans l'Ancien Testament notamment, où il y a une numérotation très légèrement différente. Donc, si dans votre Bible, il y a 7 versets, ne m'en veuillez pas. Je n'ai pas modifié ma Bible, mais on va lire les 6 que j'ai dans ma version, la version à la colombe, Bible à la colombe, ou second 1978, enfin voilà, peu importe. Psaume 13, au chef de chœur, psaume de David, c'était un chant. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Ça commence bien. Waouh. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde-moi, Éternel, mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je chancelle. Et là j'arrive au verset 6, « Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Waouh. Psaume 13, psaume de David. Et David, j'aime bien parce que c'est un être humain normal. Normal, avec beaucoup de qualités, mais énormément de défauts aussi. Et peut-être ça nous dérange d'entendre ça, mais Dieu a utilisé des êtres humains normaux, avec leurs qualités et leurs défauts. Et là, David ne passe pas sous silence le sentiment qu'il a d'être abandonné par Dieu. « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse ?» C'est quand même assez fort, hein? Jusqu'à quand, Seigneur? J'ai soif de t'entendre. Jusqu'à quand? Il a ce sentiment d'être abandonné par Dieu. Il n'y en a que pour les autres. Peut-être ce matin, vous êtes là, vous dites, mais Dieu a parlé qu'aux autres, puis pas à moi. Ben non, Dieu veut vous parler aussi. Dieu veut vous parler. Et en revanche, David affirme ensuite son choix de faire confiance en sa bonté. Mais moi, malgré ses sentiments, malgré ce que je ressens dans mon âme, dans mon cœur, j'ai confiance. J'ai confiance en ta bonté. Et c'est une décision fondée sur tout ce qu'il sait de lui-même, tout ce qu'il sait de Dieu. Nous-mêmes, on peut être certains de l'amour du Seigneur envers nous, et il en a fourni la preuve sur la croix. On a une petite avance sur David quand même, parce que les temps ont passé aussi. Jésus est venu entre-temps, comme ça, 1000 ans après David. Jésus est venu. On sait qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il a donné sa vie. Donc, on est même plus avancé que David, parce qu'on a ce privilège d'avoir eu la venue de Jésus, aussi la réception du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui a été donné, répandu sur toute chair. Donc, non, ce n'était pas mieux au temps de David. C'est mieux aujourd'hui. C'est mieux aujourd'hui. On a plus d'avance que lui. On peut être vraiment sûr des bonnes intentions de Dieu à notre égard, même quand on ne comprend pas tout. On peut aussi faire le choix de lui faire une confiance totale. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand? Waouh! C'est pas juste comme ça, il a écrit, tiens, aujourd'hui je peux écrire un truc. Non, je pense que ses tripes, elles vibraient. Et c'était une profonde détresse. Alors sa souffrance revêt 3 aspects. Déjà, il y a la communion qui est rompue avec Dieu. C'est sa première souffrance. Jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand me cacheras-tu? Il a cette conscience que Dieu n'est plus vraiment présent dans sa vie. Et ça lui manque. Et ça devrait aussi nous manquer si on est dans cet état d'esprit. La communion.
eh bien, ce qui est rompu, c'est ses premières souffrances. Son bon berger semble ne plus être là. Deuxième souffrance, c'est ses inquiétudes. Il se penche sur lui-même, sur ce qu'il a dans son cœur, sur les inquiétudes. Il nourrit le chagrin. Jusqu'à quand aussi? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera à moi? Et en dernier lieu, eh bien, il mentionne ses ennemis, ceux qui s'élèvent contre lui aussi, les influences, les événements extérieurs, tout ce qui s'oppose à nous. Jusqu'à quand je vais galérer dans cette vie? Pourquoi encore cette tuile? Pourquoi encore cette panne de voiture? Pourquoi encore telle maladie? Pourquoi encore? Ça vous arrive jamais? Alors là, on voit sa communion rompue, ses inquiétudes, ses ennemis. 3 souffrances. Cette démarche, en 3 étapes, met en avant son premier problème, sa relation avec Dieu. Pour nous, qu'en est-il? Bien souvent, il me semble qu'on a le réflexe, et peut-être moi le premier, de trouver la raison de nos maux. C'est les autres, évidemment. Si je vais mal, si j'entends pas Dieu, c'est parce que l'Église, ou les gens, ou mes voisins, ou mon pasteur, ou que sais-je, n'est pas à la hauteur de mes attentes. Eh bien non, vous trompez. Vous trompez. Si ceci se passait comme ça, eh bien ça irait mieux. Si celui-ci ou celle-là serait plus comme ceci ou comme ça, je serais heureux. Si, avec tous ces si, eh bien, on ferait pas mal de choses. Mais avec ça, notre bien-être dépend des autres et des circonstances. Finalement, c'est presque le hasard, c'est les autres. C'est de la faute à ma famille, c'est de la faute à mes parents, c'est de la faute à que sais-je. Notre liberté, notre joie dépend des autres, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Votre liberté, votre joie dépend de personne dans cette salle, mais dépend de Dieu. Dépend de Dieu. On n'est pas libre et on ne le sera jamais si on base notre foi, notre espérance sur les autres. Tout comme David, on est appelé aussi à commencer par examiner notre relation avec Dieu, puis notre âme, notre cœur, avant d'évoquer les circonstances environnantes. N'hésitons pas à exprimer à Dieu aussi notre ressenti, notre souffrance parfois. Jusqu'à quand, Éternel? Et moi, je crois qu'il a bien fait de dire ça. Il a bien fait parce qu'il y a quelque chose qui clochait dans sa vie. Il y a quelque chose qui clochait et il dit, mais ça cloche jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? C'est assez violent. On pourrait dire qu'il faut qu'il aille chez un psy, qu'il reçoive quelques médicaments pour le stabiliser. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Et c'est cette première partie de ce psaume, c'est un cri de détresse. Et combien de fois, eh bien, peut-être notre âme devrait être aussi en détresse par rapport à cette communion perdue, par rapport aux difficultés. Mais le roi David ne s'arrête pas là. Heureusement d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? David recherche le secours de l'Éternel. Parce que s'arrêter juste à un constat que ça ne va pas, que j'en bave dans la vie, eh bien, ce n'est pas très productif. Il appelle au secours. Il appelle au secours Dieu. Et quel cri de secours magnifique dans ces mots: « Porte ton regard sur moi ». Il invite Dieu à porter le regard. Jusqu'à quand m'oublies-tu? Jusqu'à quand ton regard sera détourné de moi? Puis là, il dit, mais porte ton regard sur moi, sur mon cœur, sur mon âme qui souffre. Je veux parler avec toi, je veux t'entendre, Éternel, mon Dieu. Est-ce que ce matin, vous avez envie d'entendre Dieu vous parler? Pas juste au travers d'un message, d'une bonne parole, d'une prophétie. Oui, Dieu parle au travers de tous ces moyens et c'est biblique. Mais Dieu veut vous parler directement aussi dans votre cœur, au travers de votre lecture assidue de la parole de Dieu. Il dit à Dieu qu'il désire ardemment cette communion parce qu'il sait bien que ainsi et seulement, il ne sombrera pas dans la mort. Seulement s'il a envie d'entendre Dieu, il ne va pas sombrer dans la mort. David est conscient qu'il dépérit parce qu'il n'est pas en communion avec son Seigneur. Il lui demande de lui venir en aide pour rétablir cette bonne relation. Donne de la lumière à mes yeux, ou illumine mes yeux, va dire David. Illumine mes yeux. David veut redémarrer avec Dieu, retrouver ce lien d'amour qui lui permet de vivre, parce qu'il l'a goûté auparavant. Il sait ce que c'est que d'être en communion avec le Seigneur. Et là, quand
C'est comme quand vous avez très faim. Vous savez comment ça fait que vous avez envie de manger. Ben là, vous salivez devant peut-être un bon repas et j'ai envie de manger. Et vous savez que ça va être bon parce que vous savez comment c'est apprêté. Et vous avez peut-être ce souvenir de comment Dieu vous a touché, ces moments de grâce dans la présence de Dieu, et vous en salivez aussi. Et David était dans cet état-là. Il salivait, il avait envie que ses yeux soient réouverts à cette communion du Seigneur, de retrouver cet amour du Seigneur sur sa vie. Chers amis, assurez-vous d'une bonne communion avec votre Seigneur et votre Père. S'assurer d'une bonne communion avec Dieu et que le courant passe bien. Troisième étape, c'est une louange à l'Éternel. Première étape, c'était ce cri de détresse. Deuxième étape, cet appel au secours. Et troisième étape, une louange à l'Éternel. Lors de la troisième étape de ce processus de restauration, on dit aussi David prend position face à ses difficultés. On ne dit pas si en 6 versets, tout à coup, David, pouf, tout s'est illuminé dans son cœur. Mais on voit que finalement, après avoir épanché son cœur, il fait le choix de louer et d'adorer Dieu, le reconnaître. David prend position. Il commence au verset 6 par ces mots magnifiques « Mais moi, j'ai confiance. Mais moi. » Il y a tout ça, j'en bave, je galère, Dieu m'a oublié, mais moi, malgré tout, j'ai confiance parce que je sais. Je sais que Dieu m'aime. J'ai confiance. Ça indique malgré tout ce qui précède, ces 5 versets qui précédaient, qu'il veut proclamer sa confiance en Dieu. Confiance en sa bonté, confiance en son amour, confiance en sa présence et en sa protection. Confiance. Et il y a vraiment une clé. Et cette fois, cette confiance, cette joie sont le fruit de l'action de l'Esprit de Dieu dans son cœur. Oui, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné qui rend tout ce processus possible encore aujourd'hui pour nous. C'est lui qui nous pousse à exprimer notre souffrance à Dieu, c'est lui qui nous encourage à appeler Dieu au secours, et c'est encore lui qui fait naître en nos cœurs une louange à la gloire de Dieu. C'est lui, c'est lui. Gloire et reconnaissance à Dieu pour ce don inestimable du Saint-Esprit qui rend possible une communion avec Dieu le Père. C'est possible. Mais ça ne dépend pas de vos frères et sœurs, ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend de vous. Et de cette envie, cette envie. Cette communion nous pousse à une louange qui s'affranchit des circonstances, de la vie, des sentiments, des émotions de notre cœur. Trop souvent, on est tellement au fond du bac qu'on n'a même plus envie de louer Dieu. Mais c'est peut-être là qu'on devrait vraiment se forcer aussi, et de là aussi que provient la délivrance. Ces mots du roi David sont une prise de position forte face à l'adversité. Ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est plutôt la prise de conscience que ce qui compte, c'est que Dieu soit là et que notre salut dépend de lui. Même si je ne le ressens plus, même si j'ai l'impression qu'il m'a oublié, finalement, ce qui compte, c'est Dieu. C'est Dieu. Notre joie dépend de lui, notre liberté dépend de lui, et cette foi triomphante, qui n'est pas du triomphalisme, est nourrie par la conviction de David que son salut se trouve qu'en Dieu. Et il se réjouit de se rappeler de cela. Il se le rappelle. Il rappelle simplement ce que la parole de Dieu va dire. Dieu veut agir premièrement dans nos cœurs, et je le crois, avant d'agir dans nos circonstances. Bien souvent, Dieu transforme nos cœurs avant de transformer les circonstances. Dieu désire que notre confiance et notre amour pour lui se développent parce qu'il sait que c'est la meilleure façon, même la seule façon, de vivre véritablement heureux et en paix. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Et c'est pour ça que c'est important, des temps de louange, des temps d'adoration. Je chanterai à l'Éternel. Je chanterai des psaumes, je chanterai des hymnes, je chanterai des cantiques spirituels, par des mots, par l'esprit. La force de ce verset, c'est qu'il est prononcé au milieu de l'épreuve. Ce n'est pas quand tout va bien.
tout va bien, je suis béni, la famille va bien, le travail va bien, j'ai des bons résultats, etc. Donc je vais louer Dieu, je vais être reconnaissant. Mais la force de ce verset 6, c'est que c'est vraiment la catastrophe, quoi. C'est la catastrophe complète. C'est le silence, le blackout. La connexion avec le ciel est coupée. Et c'est ça qui renforce ce texte et ce verset. Parce que quand tout va bien, c'est facile de louer Dieu. C'est facile de venir à l'église quand tout va bien. Mais quand c'est un petit peu plus difficile, on peut discerner deux éléments. David commence par louer Dieu pour ce qu'il est. Il est plein de bonté. Dieu est son salut. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai confiance en ta bonté. Je sais que tu es bon. Même si la communication est coupée. Enfin, ça marchait quand il y avait encore des téléphones avec fil. Hein. Parce que maintenant, couper le fil, il n'y a plus de fil. Mais la communication est coupée. Et seulement après, même si c'est étroitement lié à ce qui précède, David dit qu'il loue l'Éternel parce qu'il lui a fait du bien. Rien que de m'approcher du Seigneur, ça m'a fait du bien. David va dire pour moi, m'approcher de l'Éternel, mon Dieu, c'est mon bien aussi. Dieu mérite notre louange, notre adoration, premièrement pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu. Et même s'il n'avait rien fait pour nous, ce qui n'est certainement pas le cas, eh bien, on est appelé à louer Dieu. Bien sûr, combien sont nombreux les sujets de louange, de reconnaissance, de joie, de sujets d'adoration, de reconnaissance. Et cette phrase du verset 6 du psaume 13, je vous propose de l'apprendre par cœur, à proclamer par la foi en toutes circonstances et même à haute voix. C'est bon d'apprendre des versets bibliques par cœur. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Et c'est la Bible qui le dit. Mon cœur est dans la joie ou dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Proclamer sa foi, sa confiance en Dieu peut qu'encourager aussi dans l'épreuve. Savoir des versets bibliques et les proclamer aussi nous fait tellement bien. Ça apporte véritablement le calme, la paix dans l'âme. Et ce n'est pas une formule magique, mais une déclaration du cœur que l'on sait être vraie et que l'on peut proclamer même quand nos sentiments sont absents. Ne sont pas en accord avec cette parole, rien que de le proclamer. Seigneur, je choisis d'avoir confiance en ta bonté. Mais moi, il n'y a rien, c'est le blackout, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Et pour conclure, je vous propose une illustration de ce psaume. J'aimerais comparer ces trois parties de ce psaume aux trois ampoules d'un feu. Là encore, maintenant, ils ont supprimé le feu vert, c'est l'orange clignotant, rouge, orange, vert, mais bon. Le feu rouge, c'est ce cri de détresse. Ce cri de détresse. Parfois, sur la route de la vie, il faut savoir s'arrêter, crier à Dieu, j'en peux plus, stop. Stop. C'est très court ce psaume. Jusqu'à quand, Éternel? Jusqu'à quand? Ras-le-bol, ras-le-bol. J'en peux plus, stop, jusqu'à quand? Je ne supporte plus cette situation dans laquelle je vis. Le feu rouge, c'est nécessaire de mettre des mots sur notre souffrance, de l'exprimer sans détour à Dieu. Toujours en considérant qu'il est Dieu, bien évidemment. Hein. Il y en a qui se permettent d'insulter Dieu. Je ne suis pas en train de vous encourager à ce genre de pratique. Parce que David, il savait qui était Dieu, il avait cette crainte. Donc il exprimait sa détresse, mais dans le respect de qui est Dieu, bien évidemment. Disons-lui avec nos mots, mais attention, il ne faut pas s'arrêter à ce feu rouge. Ça peut être dangereux de s'arrêter. Il faut remettre le moteur en marche un jour. Il faut remettre le moteur en marche. Il faut s'arrêter, exprimer notre souffrance aussi souvent que nécessaire, mais il ne faut pas en rester là. Et malheureusement, beaucoup de personnes en restent là, à ressasser toujours leurs problèmes, toujours leurs problèmes, toujours leurs problèmes. Et finalement, il faut trouver des solutions avec l'aide de Dieu et aussi peut-être parfois d'autres personnes qui vont nous donner un petit coup de main et prier avec nous ou nous soutenir, ou peut-être même des médecins parfois qui sont aussi là
et qui, je crois, ont aussi reçu cette sagesse du Seigneur. S'arrêter pour mieux redémarrer. Parfois, il faut s'arrêter. Après le feu rouge, il vient le feu orange. On se dit, ah, ça va redémarrer. Il faut être prêt. Sans ça, les autres derrière vont klaxonner. Non. Le feu orange, c'est cet appel peut-être au secours. C'est dire à Dieu, j'ai besoin de toi pour partir. Ma carriole, elle ne se met pas en marche. Elle n'arrive pas à se mettre en marche. J'ai besoin de toi, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de toi pour repartir. Regarde-moi, réponds-moi, éclaire-moi. Éclaire-moi. Cet appel au secours est nécessaire pour prendre aussi un nouveau départ, redémarrer sur une route parfois dégagée. Et c'est se concentrer aussi sur la reconstruction de notre relation avec Dieu. J'ai envie que ça reparte. Rechercher sa face. Reprendre du temps dans la prière, dans l'écoute de Dieu, particulièrement aussi au travers de la parole de Dieu. Et c'est à nouveau chercher cette communion avec Dieu, accepter de reconnaître aussi ce qui ne va pas, renoncer à ce qui ne va pas, ce qui cloche, corriger, rectifier. Si le feu est rouge, c'est que cela ne va pas. Si le feu est orange, ça signifie que j'ai besoin du Seigneur. Ça va redémarrer. Il y a déjà de l'espérance. Le départ est proche. Le départ est proche, je dois me préparer. Et tout à coup, il y a le feu vert, c'est la vie qui continue. C'est la vie qui continue. Mais moi, cette confiance, cette joie en Dieu aussi. Un Dieu tout-puissant. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. Amen. Alors ce matin, je vous ai proposé aussi 3 feux, 3 couleurs, 3 étapes. Un seul processus, un endroit vers lequel tourner les regards, le Saint-Esprit qui rend possible aussi ce processus. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. 3 aspects de la souffrance, cette communion rompue, les inquiétudes, les ennemis. Plein de raisons. 3 choses. 3 étapes, un cri de détresse, un appel au secours et finalement une louange à l'Éternel. Un processus se feu. Feu rouge, feu orange, feu vert. S'arrêter, être prêt à redémarrer et finalement redémarrer parce qu'on adore le Seigneur. Je continue avec le Seigneur, mais moi, j'ai confiance. Je ne vais pas me laisser arrêter, je continue. Parce que le Seigneur m'a rappelé sa parole qui me revigore, qui me redonne des forces. Parce que même si j'ai l'impression que c'est le brouillard, je peux avancer avec cette confiance que le Seigneur me donne en lui. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être plusieurs, ce matin, vous avez besoin de dire, mais j'ai l'impression que c'est coupé. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Le Seigneur, il n'est plus vraiment là comme au premier jour. Ces souffrances, je ne sais pas dans quelle direction aller. Vous avez l'impression de prier, puis que ça ne dépasse pas le plafond peut-être. Et vous êtes un petit peu comme David en disant, mais jusqu'à quand m'oublieras-tu, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Ça fait tant de temps que je prie. Jusqu'à quand, Seigneur? Peut-être vous êtes dans cette étape-là. Jusqu'à quand aurai-je du souci pour mon âme? Chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Et je crois que ce message s'adresse particulièrement à vous. Et je crois que le Seigneur a une parole d'espérance pour vous. Une parole de relèvement, de relèvement. Cette communion, elle est rompue. Vous avez des inquiétudes, mais il y a cette parole de Dieu qui est là face à vos ennemis. Vous pouvez proclamer aussi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Souvenez-vous, d'où le Seigneur vous a tiré. Souvenez-vous, d'où le Seigneur vous a tiré, afin d'exprimer votre foi, votre joie, et d'avoir la capacité de redémarrer avec le Seigneur. Si vous avez besoin de ce coup d'encouragement, cette bénédiction particulière du Seigneur,
Vous êtes peut-être troublé, découragé, je vous invite juste à vous lever à votre place et je vais terminer ce message par la prière. Juste vous bénir. C'est entre vous et Dieu, mais ça vous engage aussi de vous lever en disant « mais j'ai envie que ça change ». Je n'ai pas envie de m'arrêter au constat qu'il n'y en a que pour les autres ou que je galère ou que c'est de la faute aux autres. Mais j'ai envie, Seigneur, que ça change. Si vous vous levez, c'est parce que vous avez envie de restaurer cette communion, de prendre la décision peut-être de le louer, de placer votre confiance dans la parole de Dieu, cette parole de vie, comme David l'a fait. Malgré ces circonstances difficiles, David a dit « mais moi », il y a ce « mais ». Souvent on met des « mais ». On dit des choses, puis tout à coup, plein de bonnes choses, puis on rajoute ce « mais » négatif. Et là, c'est un « mais » très positif. Il y a tout qui va mal, et David va dire « mais moi, j'ai confiance ». Et ce matin, tu peux mettre un « mais » positif à tes problèmes en disant « mais moi, j'ai confiance ». Je fais confiance en ce Dieu de mon salut. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien par le passé, il va me faire du bien encore aujourd'hui. Eh bien, Seigneur, merci de bénir mes frères, mes sœurs qui se lèvent, Seigneur, devant toi. Seigneur, tu connais leur cœur, tu sais les galères par lesquelles ils traversent, Seigneur, les souffrances, peut-être les troubles. Cette communion, certainement un petit peu effilochée, rompue. Seigneur, merci dans ta grâce, dans ta bonté de rétablir cette communication, Seigneur. De donner la volonté aussi à mes frères et sœurs de se nourrir de ta parole, de passer du temps devant toi, Seigneur, de nourrir leur âme dans ta présence. Donne-leur aussi la capacité de se souvenir de ta parole, de toutes ces paroles de vie, de bénédiction, de grâce qui est prononcée sur leur vie au travers de ta parole. Fortifie leur cœur, Seigneur, fortifie leur volonté, Seigneur, encourage-les et relève-les et donne-leur comme David, eh bien, de te louer et de dire comme David, mais moi j'ai confiance, Seigneur, en ta bonté. J'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Alléluia. Souffle, Saint-Esprit, sur chaque personne qui s'est levée, Seigneur, même sur chacun, Seigneur. Peut-être plusieurs auraient eu envie de se lever, mais ils n'osent pas. Seigneur, tu les touches aussi et tu les bénis. Dans leur soif de plus, dans leur soif de te rencontrer. Seigneur, merci d'illuminer les yeux de leur cœur. Béni soit ton nom, Jésus.